Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente dans laquelle il ne s'agira plus d'apprendre à différencier des sons spécifiques du français, mais plutôt de travailler la lecture par le biais de la poésie. Alors pourquoi la poésie? Moi en général je lis peu de poésie, je m'intéresse plutôt aux romans et à l'essai, mais je me suis promise cette année de ne plus laisser ce genre littéraire de côté et de me cultiver entre guillemets un peu plus à l'art poétique. Donc j'ai pensé qu'il serait une bonne idée de découvrir avec vous un nouveau recueil que je suis sur le point de commencer et de lire ensemble en français les premiers poèmes. Alors je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien sur lequel vous pourrez télécharger l'œuvre en question et ainsi suivre la lecture. Pour les prochaines vidéos, je ne vais pas me centrer seulement sur des auteurs français et ou francophones, même s'ils vont constituer une très grande partie des lectures. Je pense aussi lire des œuvres d'auteurs anglais, espagnols, latino-américains, plus d'autres nationalités, russes, allemands, etc. Mais traduits en français. Alors j'espère que ce concept vous plaira. Donc, ce sont des courtes vidéos qui ont pour objectif de vous encourager à vous intéresser davantage à la langue française et surtout à la littérature française et traduite en français. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi le célèbre poète français Verlaine et ses poèmes saturniens. Donc ce recueil, qui est le premier recueil de Verlaine, a été publié en 1866. Donc il contient 25 poèmes répartis en 4 sections. Les 4 sections ont chacune un titre et elles désignent chacune un art. Donc la première section s'appelle Mélancolia, la deuxième Eau forte, la troisième Paysage triste et la quatrième Les caprices. Ces 4 sections sont suivies d'un épilogue. Alors, avant ces sections, il y a aussi 2 prologues. Donc, je vous propose de lire le premier prologue de Paul Verlaine et ensuite les 2 premiers poèmes de la première section. D'accord? Alors, donc le premier prologue est dédicacé à Eugène Carrière. Les sages d'autrefois, qui valaient bien ceci, crurent, et c'est un point encore mal éclairci, lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres, et que chaque âme était liée à l'un des astres. On a beaucoup raillé, sans penser que souvent le rire est ridicule autant que décevant, cette explication du mystère nocturne. Or, ceux-là qui sont nés sous le signe Saturne, fauve planète, chère aux nécromanciens, ont entre tous, d'après les grimoires anciens, bonne part de malheur et bonne part de bile. L'imagination, inquiète et débile, vient rendre nul en eux l'effort de la raison. Dans leurs veines, le sang, subtil comme un poison, brûlant comme une lave, est rare, coule et roule, en grésillant leur triste idéal qui s'écroule. Tels les Saturniens doivent souffrir et tels mourir, en admettant que nous soyons mortels, leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne par la logique d'une influence maligne. Paul Verlaine. Alors il y a un deuxième prologue que je vous laisse lire seul parce qu'il est un petit peu long. Donc je vais lire les 2 premiers poèmes de la première section qui s'appelle Mélancolia. Alors la section est dédicacée à Ernest Bouthier. Donc, voilà. Alors moi c'est une vieille édition, elle est de 1961. Voilà, donc n'importe quelle édition fait l'affaire, celle que je vous mets en PDF ou bien une en bibliothèque ou chez vous. Voilà. Alors, le premier poème s'intitule Résignation. Tout enfant, j'allais rêvant Koh-i-Noor, somptuosité persane et papale, Héliogabale et Sardanapale. Mon désir créé sous des doigts en or, parmi les parfums au son des musiques, des harems sans fin, paradis physique. Aujourd'hui plus calme et non moins ardent, mais sachant la vie et qu'il faut qu'on plie, j'ai dû réfréner ma belle folie, sans me résigner par trop cependant. Soit, le grandiose échappe à ma dent,
mais fille de l'aimable et fille de la lie. Et je hais toujours la femme jolie, la rime assonante et l'ami prudent. Le deuxième poème a un titre anglais, Nevermore. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne faisait voler la grive à travers l'air atone, et le soleil dardait un rayon monotone sur le bois jaunissant où la bise détonne. Nous étions seuls à seuls et marchions en rêvant, elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Soudain, tournant vers moi son regard émouvant, quel fut ton plus beau jour? Fit sa voix d'or vivant. Sa voix douce et sonore, au frais timbre angélique. Un sourire discret lui donna la réplique, et je baisai sa main blanche, dévotement. Ah, les premières fleurs, qu'elles sont parfumées! Et qu'il bruit avec un murmure charmant le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées. Voilà, donc ça c'était pour les 2 premiers poèmes. Donc vous pouvez lire la suite. Voilà, c'est un petit livre, il est très très court. Si vous lisez de manière courante en français, à mon avis en 1h30, vous avez terminé la lecture en 1h30. Pour ceux qui ne lisent pas beaucoup en français ou qui sont en train d'apprendre le français, qui sont encore dans des niveaux entre, on va dire, A1 à B1, vous pouvez essayer de trouver une traduction en espagnol et essayer de comparer la lecture en français et en espagnol. Alors si vous ne trouvez pas la version en espagnol, dites-le moi et dès que j'ai un petit peu de temps, je vous traduirai moi-même les 2 premiers poèmes. D'accord? Donc voilà, à bientôt!